Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Donc aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler, on va dire, de l'Équateur. Est-ce que c'est plutôt sécurité? Est-ce que c'est safe? Est-ce que... voilà, moi je vais vous raconter des petites anecdotes, on va dire. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est un pays qui reste quand même vraiment relativement safe. J'ai pas rencontré de... Je me suis pas senti en danger ou en problème, dans des problèmes ou vraiment où j'ai ressenti de la panique ou où je n'étais pas en sécurité. Donc franchement, il y a pire, je pense, comme endroit où, au niveau sécurité, quoi. Que ce soit dans des grandes villes ou dans d'autres stations balnéaires, que ce soit à l'étranger, que ce soit en France. Voilà, l'Équateur, ça reste quand même assez safe. Je l'ai dit et je le redis, ça reste vraiment assez safe. Il y a quand même une présence policière assez forte dans le pays. Et que ce soit à moto, à cheval ou en voiture, bref, il y a quand même une présence policière assez forte. Après, peut-être dans les zones reculées, peut-être un peu moins. Mais en tout cas, dans les grandes villes, il y a quand même de la présence policière. Après, c'est sûr, comme je vous ai déjà conseillé dans d'autres vidéos, n'allez pas vous aventurer dans des endroits à risque, ou même dans des grandes villes ou dans des stations balnéaires si vous allez dans des rues un peu isolées le soir ou même que ce soit dans la capitale, dans Quito, dans voilà, des sorties de boîte de nuit, que ce soit en France ou que ce soit en Équateur, il peut toujours y avoir des problèmes, des embrouilles collatérales, voilà, peu importe, mais voilà. Je vous dirais d'aller pas vous promener à 3 heures du matin par exemple, je vous dirais pas d'aller vous promener à Guayaquil, voilà, on sait jamais, pour votre sécurité. Mais sinon, dans le reste de l'Équateur, ça reste quand même relativement calme. Moi, ce que j'ai eu, franchement, pour tout vous dire, depuis tout ce temps qu'on est en Équateur, j'ai dû avoir vraiment des petites conneries, c'est-à-dire j'ai eu un vol de scooter, pas de scooter, pardon, de casque de moto, pardon, de mon casque de moto de mon scooter en fait. Donc je partais à la plage et j'ai laissé mon. On laissait nos casques, moi et ma femme, on laissait nos casques sur la moto. Et puis, voilà, c'était peut-être le matin, donc il n'y avait personne vraiment sur la plage, c'était vraiment désert. La moto était garée un peu plus haut, donc au niveau du parking de là où se garent les voitures. Et voilà, dans l'ensemble, c'est un coin un peu tranquille là où on allait se poser. Et voilà, c'était à la limite, il n'y avait que quelques voitures qui se garaient là de temps en temps, mais voilà, c'était un endroit un peu caché, on va dire, où il y a la plage où tout le monde rentre, où c'est l'endroit principal, etc. Et après, il y a une partie de la plage où enfin, vous pouvez rentrer à des endroits un peu plus secrets, on va dire, et accéder à la plage. Et voilà, c'est des endroits un peu plus calmes, éloignés un peu des entrées, qui sont plus excentrés, qui longent la plage, quoi, en fait. Donc on avait mis notre scooter un peu par là. Et puis ensuite nous on avait juste à descendre des marches et puis voilà, donc en revenant on est peut-être resté quoi, peut-être 1 heure à la plage, et sachant qu'on le laissait tout le temps là, hein. On le laissait tout le temps comme ça, on n'avait jamais eu de soucis. Et voilà, en revenant, notre scooter a été enfin notre scooter, notre casque, enfin, son casque, parce que moi mon casque il avait pas été volé du coup, donc son casque, donc incompréhensible, mais voilà, son casque a été volé, donc il y a un casque qui est parti, donc voilà, donc j'ai eu ça, donc c'est pas grand chose, hein. Donc, mais voilà, ça reste quand même un vol. Donc on a eu ça. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? De toute façon, là-bas, c'est un pays pauvre. Les gens, ils ont besoin de quelque chose. Voilà. Des fois, la fin justifie les moyens. Enfin, là, peut-être pas pour un casque, mais en gros, voilà, vous laissez des. J'ai déjà vu des scènes où, par exemple, les gens, ils vont déposer des vêtements.
qui les mettent même à la poubelle, des sacs de vêtements par exemple. L'heure d'après, il n'y a plus de vêtements, il n'y a plus rien, hein. Donc tout a été récupéré, tout a été pris. Donc voilà, là-bas, il y a la pauvreté qui fait que les gens sont... t'as des gens qui sont là à l'affût des moindres trucs de plastique, à l'affût des... Voilà. Donc c'est comme ça, il y en a qui vont... quand c'est la pauvreté, malheureusement, les gens, des fois... voilà, il y a plus de récupération, il y a du vol, voilà. Donc c'est comme ça, après ça reste des petits trucs. Après, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Franchement, au niveau de sécurité, il y a pas grand chose à dire. Comme je vous ai dit, hein, ça reste vraiment assez safe. Seul truc que j'ai eu, c'est un vol de mon casque. Voilà, de mon casque. Bon, sur le coup, ça m'a surpris parce que j'avais l'habitude de toujours le laisser là et tout. Et on a volé juste le casque, donc voilà. Sachant qu'on avait vu personne et tout. Je sais pas. Et puis, un autre truc, j'avais déposé une marmite d'une grosse casserole pour nourrir les chiens, parce qu'il y a pas mal de chiens errants et qui habitaient là où on était, et du coup dans la maison où on était, donc il y avait des chiens qui passaient, deux, trois qui avaient l'habitude de passer, et nous on leur avait mis, parce que la journée, bref, des fois en plein cagnard et tout, on les voyait sans eau et tout, donc on se disait, putain, c'est quand même chaud, donc on va mettre une petite marmite d'eau, et comme ça ils pourront boire et s'hydrater, voilà, avec de l'eau fraîche de temps en temps quand ils passeront, et puis voilà. Une casserole, donc elle a fait, on la mettait là, et des fois on mettait de la nourriture, voilà, bref. Parce que c'est des chiens qui appartenaient au voisin, hein, mais le voisin, en fait, il s'en occupait même pas, il les laissait comme ça errer, il les laissait se battre avec d'autres chiens, par moments. Mais c'est des chiens super gentils, hein, franchement, ils pouvaient rentrer dans notre jardin, ils ressortaient, voilà, juste pour nous dire bonjour. Enfin bref, donc voilà. Après, je vous conseille quand même pas trop toucher les chiens en Équateur, on sait jamais, parce qu'il y en a qui sont vraiment dans un sale état, on sait jamais si vous attrapez quelque chose. Pas la majorité, hein, mais voilà, vous pouvez tomber sur des chiens qui n'ont pas de nourriture, ou ça se voit qu'ils sont très très mal, qui sont blessés, etc. Bon, enfin bref, voilà quoi. Et donc nous on avait mis voilà cette petite casserole, cette petite marmite, et je crois qu'elle a dû faire peut-être 4 jours ou 3 jours avant qu'elle disparaisse quoi. Donc voilà. Bon, après c'était devant la maison, peut-être quelqu'un est passé par là le soir, avait besoin d'une casserole pour faire ses pâtes, et puis voilà. Mais à part ça, j'ai pas eu de soucis de sécurité. Les gens là-bas, ce qu'ils font, c'est qu'ils font beaucoup, ils mettent beaucoup de barreaux, donc que ce soit les épiceries, il n'y a pas de tabac là-bas, mais par exemple dans les épiceries où ils vendent du tabac, justement dans les pharmacies ou dans tous ces trucs-là, ou même des fois dans les maisons, et ce qu'ils font beaucoup, c'est ils mettent des alarmes, ils mettent des barreaux, en ferraille, ou des murs de type où voilà, c'est que les gens ne puissent pas accéder ou pas casser. Donc voilà, des fois vous avez des commerces en fait qui fonctionnent comme ça avec des barreaux, quoi. Donc voilà pour cette petite vidéo. En tout cas, en termes de sécurité, sache que tu es tranquille. Faut pas que la sécurité en Amérique latine ou en Équateur t'empêche de voyager ou t'empêche de venir en Équateur. Donc voilà. Si tu es nouveau sur la chaîne, écoute, je te souhaite la bienvenue. Voilà, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait, et puis si tu veux voir plus de vidéos, voilà, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et je te dis à la prochaine. Ciao.